Discours du Saint-Pape Jean-Paul II à l'Université dominicaine de l'Angelicum pour le centenaire de l'encyclique Aeterni Patris du pape Léon XIII pour promouvoir la pensée de saint Thomas d'Aquin. 17 novembre 1979. Illustres professeurs et très chers étudiants, c'est avec une joie intime que je me retrouve longtemps après dans cette aula que je connais bien pour y être entré tant de fois comme étudiant au cours de ma jeunesse, lorsque moi aussi je suis venu de loin à l'Athénée pontifical international de l'Angélique pour y approfondir la pensée du docteur commun saint Thomas d'Aquin. Cet Athénée a connu depuis lors un essor significatif. Il a été élevé au rang d'université pontificale par mon vénérable prédécesseur, le pape Jean XXIII, et il a été doté de 2 nouveaux instituts, aux facultés de théologie, de droit canon et de philosophie déjà existantes. Se sont en effet ajoutées celles de sciences sociales et l'Institut Mater Ecclesiae, destiné aux futurs maîtres en sciences religieuses. Avec plaisir, je prends acte de ces signes de vitalité de la souche ancienne qui montrent qu'elle a en elle des poussées de sève fraîche grâce auxquelles elle peut répondre avec de nouvelles institutions scientifiques aux exigences culturelles qui se font jour. La joie de la rencontre d'aujourd'hui est singulièrement accrue par la présence d'une foule choisie d'éminents spécialistes de la pensée thomiste. Ils sont venus ici de partout pour célébrer le premier centenaire de l'encyclique Aeterni Patris, publiée le 4 août 1879 par le grand pape Léon XIII. Ce congrès, organisé par la Société internationale Thomas d'Aquin, est en communion de pensée avec celui qui s'est tenu récemment, aux environs de Cordoba en Argentine, à l'initiative de l'Association catholique argentine de philosophie, qui a voulu célébrer ce même anniversaire en invitant les plus grands représentants de la pensée chrétienne contemporaine à échanger sur le thème « La philosophie du chrétien aujourd'hui ». Plus directement centré sur la figure et l'œuvre de saint Thomas, le congrès actuel honore ce centre célèbre de Rome où, peut-on dire, saint Thomas est comme chez lui, et il constitue également un juste acte de reconnaissance envers l'immortel pontife qui a pris une telle part à la renaissance de l'intérêt pour l'œuvre philosophique et théologique du docteur Angélique. Je salue respectueusement et cordialement les organisateurs du congrès. Je désire aussi adresser un salut affectueux à vous, étudiants de cette université, qui vous appliquez vaillamment à l'étude de la philosophie et de la théologie, outre d'autres branches scientifiques auxiliaires utiles, en ayant comme maître et guide saint Thomas, à la connaissance duquel vous êtes introduits par l'action éclairée et active de vos professeurs. L'enthousiasme juvénile avec lequel vous interrogez saint Thomas sur les questions qui vous sont suggérées par votre sensibilité aux problèmes du monde moderne et l'impression de clarté lumineuse que vous retirez des réponses qu'il vous offre avec ampleur, lucidité et calme, constitue la preuve la plus convaincante de la sagesse inspirée qui a poussé le pape Léon XIII à promulguer l'encyclique dont nous célébrons cette année le centenaire. Il est hors de doute que le premier but visé par le grand pape, en accomplissant ce pas d'importance historique, a été de reprendre et de développer l'enseignement sur les rapports entre foi et raison proposé par le Concile Vatican I, auquel il avait pris, comme évêque de Pérouse, une part très active. Dans la constitution dogmatique Dei Filius, les pères conciliaires avaient en effet consacré une attention particulière à ce thème brûlant, foi et raison. Et ils s'étaient opposés d'un commun accord au courant philosophique et théologique contaminé par le rationalisme dominant. Sur la base de la révélation divine transmise et interprétée fidèlement par les précédents conciles œcuméniques, illustrée et défendue par les saints-pères et les docteurs de l'Orient et de l'Occident, ils avaient déclaré que foi et raison, loin de s'opposer, pouvaient et devaient se rencontrer amicalement.
La persistance des violentes attaques de la part des ennemis de la foi catholique et de la droite raison a conduit Léon XIII à rappeler, plus tard à développer dans son encyclique, la doctrine de Vatican I. Dans cette encyclique, après avoir de nouveau évoqué la contribution progressive et toujours plus large apportée par les docteurs de l'Église, aussi bien en Orient qu'en Occident, à la défense et au progrès de la pensée philosophique et théologique, le pape s'arrête sur l'œuvre d'approfondissement et de synthèse réalisée par saint Thomas. Avec des paroles qui méritent d'être citées dans leur latin limpide et classique, il n'hésite pas à montrer dans le docteur angélique celui qui a conduit les recherches rationnelles sur les données de la foi à des objectifs qui se sont révélés d'une valeur impérissable. Citation : Illorum doctrinas velut dispersa cuiusdam corporis membra, it in unum Thomas collegit et coagmentavit, mire ordine, digessit et magnis incrementis, ita adauxit, ut catholicae ecclesiae singulare presidium et decus iure meritoque habeatur. Traduction : Thomas recueillit leur doctrine, comme les membres dispersés d'un même corps. Il les réunit, les classa dans un ordre admirable et les enrichit tellement qu'on le considère lui-même à juste titre comme le défenseur spécial et l'honneur de l'Église. De plus, en même temps qu'il distingue parfaitement ainsi qu'il convient la raison d'avec la foi, il les unit toutes les deux par les liens d'une mutuelle amitié. Il conserve ainsi à chacune ses droits, il sauvegarde sa dignité, de telle sorte que la raison portée sur les ailes de saint Thomas jusqu'au fait de l'intelligence humaine ne peut guère monter plus haut, et que la foi peut à peine espérer de la raison des secours plus nombreux ou plus puissants que ceux que saint Thomas lui a fournis. Fin de citation. Affirmation solennelle et importante. À nous qui les considérons à un siècle de distance, elles offrent par-dessus tout une indication pratique ou pédagogique, avec elle en effet Léon XIII a voulu proposer aux professeurs et aux étudiants en philosophie et en théologie un modèle incomparable de chercheurs chrétiens. Or, quelles sont les qualités qui ont mérité à Thomas d'Aquin, en plus des titres de docteur de l'Église et de docteur angélique, à lui attribués par saint Pie V, celui également de patron céleste des études supérieures que lui a confié Léon XIII par la lettre apostolique Cum hoc sit du 4 août 1880, lors du premier anniversaire de l'encyclique que nous commémorons. Sa première qualité est indubitablement son respect total d'esprit et de cœur pour la révélation divine, respect renouvelé sur son lit de mort à l'abbaye de Fossa Nova le 7 mars 1274. Combien il serait profitable à l'Église de Dieu qu'aujourd'hui encore, les philosophes et les théologiens catholiques imitent l'exemple sublime donné par le docteur commun de l'Église. Ce respect, Thomas d'Aquin l'a étendu aux pères et docteurs en tant que témoins unanimes de la parole révélée, de sorte que le cardinal Cachetan n'hésite pas à écrire, et le texte est cité dans l'encyclique, parce qu'il a eu un très grand respect pour les saints docteurs, saint Thomas a hérité en un certain sens de l'intelligence de tous. La seconde qualité qui justifie la primauté pédagogique du docteur angélique, c'est son grand respect du monde visible en tant qu'œuvre et donc vestige et image de Dieu créateur. C'est donc à tort que l'on a osé taxer saint Thomas de naturalisme et d'empirisme. Le docteur angélique, lit-on dans l'encyclique, a considéré les conclusions philosophiques dans les raisons et les principes mêmes des choses. Or, l'étendue de ces prémices et les vérités innombrables qu'elles contiennent en germe fournissent aux maîtres des âges postérieurs une ample matière à des développements utiles qui se produiront en temps opportun.
La troisième qualité, enfin, qui a conduit Léon XIII à proposer Thomas d'Aquin comme modèle des études supérieures aux professeurs et aux étudiants, c'est sa constante, sincère et totale adhésion au magistère de l'Église, au jugement duquel il a soumis toutes ses œuvres durant sa vie et au moment de sa mort. Qui ne se rappelle l'émouvante profession qu'il a voulu prononcer dans la cellule de l'abbaye de Fossa Nova, à genoux devant l'Eucharistie, avant de la recevoir comme viatique pour la vie éternelle? Les œuvres du docteur Angélique, écrit encore Léon XIII, contiennent la doctrine la plus conforme au magistère de l'Église. Il résulte des écrits du saint docteur qu'il avait réservé le respect de son esprit au seul magistère solennel et infaillible des conciles et des souverains pontifes. Attitude très édifiante et digne d'être imitée aujourd'hui encore par tous ceux qui veulent se conformer à la constitution dogmatique Lumen Gentium, numéro 25. Les trois qualités auxquelles nous avons fait allusion et qui ont accompagné tout l'effort spéculatif de saint Thomas sont aussi celles qui ont garanti l'orthodoxie de ses résultats. C'est la raison pour laquelle le pape Léon XIII, en voulant traiter de l'enseignement philosophique, qui respecte en même temps et les règles de la foi et la dignité des sciences humaines, renvoyait surtout à saint Thomas, qui entre tous les docteurs scolastiques est leur prince et maître à tous. La méthode, les principes, la doctrine de Thomas d'Aquin rappelait l'immortel pontife, ont rencontré au cours des siècles la faveur préférentielle non seulement des savants, mais aussi du magistère suprême de l'Église. Aujourd'hui encore insistait-il pour que la réflexion philosophique et théologique ne repose pas sur un fondement instable qui la rende oscillante et superficielle, il est nécessaire qu'elle puise de nouveau à la sagesse d'or de saint Thomas, afin d'en tirer lumière et force pour l'approfondissement de la révélation et la promotion d'un juste progrès scientifique. Après 100 années d'histoire de la pensée, nous pouvons mesurer combien de telles appréciations ont été réfléchies et sages. Ce n'est donc pas sans raison que les souverains pontifes, successeurs de Léon XIII, et le Code de droit canon lui-même les ont reprises et les ont faites leurs. Comme nous le savons, le Concile Vatican II lui aussi prescrit l'étude et l'enseignement du patrimoine impérissable de la philosophie, dont une partie importante est constituée par la pensée du docteur Angélique. À ce sujet, je voudrais rappeler que Paul VI a voulu inviter au Concile le philosophe Jacques Maritain, l'un des plus illustres interprètes modernes de la pensée thomiste, voulant aussi par là exprimer sa haute considération pour le maître du XIIIe siècle et en même temps pour une manière de faire de la philosophie qui réponde aux signes des temps. Le décret Optatam Totius sur la formation des prêtres, avant de parler de la nécessité de tenir compte dans l'enseignement des courants philosophiques modernes, spécialement de ceux qui exercent une plus grande influence dans leur pays propre, exige que les disciplines philosophiques soient enseignées de manière à guider tout d'abord les séminaristes dans l'acquisition d'une connaissance solide et cohérente de l'homme, du monde et de Dieu, en se basant sur le patrimoine philosophique à jamais valable. Dans la déclaration sur l'éducation chrétienne, Gravissimum Educationis, nous lisons, citation, « On saisira plus profondément comment la foi et la raison s'unissent pour atteindre l'unique vérité. Ce faisant, on ne fera que suivre la voie ouverte par les docteurs de l'Église, et spécialement par saint Thomas. Les paroles du Concile sont claires. Dans le lien étroit avec le patrimoine culturel du passé, et en particulier avec la pensée de saint Thomas, les pères ont vu un élément fondamental pour une bonne formation du clergé et de la jeunesse chrétienne, et donc en perspective une condition nécessaire pour le renouveau désiré de l'Église. Il n'est pas nécessaire que je redise ici ma volonté de donner une totale exécution aux dispositions conciliaires, puisque je me suis déjà prononcé explicitement dans ce sens
dans l'homélie du 17 octobre 1978, au lendemain de mon élection à la chaire de Pierre, et puis tant de fois par la suite. Je suis donc bien heureux de me trouver ce soir au milieu de vous, qui remplissez les salles de l'Université pontificale de Saint-Thomas, attirés par sa doctrine philosophique et théologique, comme le furent les très nombreux disciples de diverses nations qui ont entouré la chaire du frère dominicain au XIIIe siècle, alors qu'il enseignait dans les universités de Paris, de Naples, au Studium Curiae ou au couvent Sainte-Sabine de Rome.